Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mois d'août a été hyper chargé ici à la maison. C'est-à-dire, alors quand je dis hyper chargé, on n'est pas allé à 100 000 endroits, mais c'est passé extrêmement vite puisque j'avais les deux petits loups à la maison, mon mari travaillait. Du coup, on a couru un petit peu les activités à droite, à gauche, parce qu'on n'avait pas prévu de vacances. Mais du coup, j'ai eu un peu du mal à maintenir les vidéos, les vlogs, notamment sur la chaîne. Là, je vous avais filmé quelques petits clips. On était invités une soirée chez des amis de la famille. Et du coup, j'ai coupé des fleurs et puis j'ai amené un petit bouquet. Et puis, j'ai sûrement laissé un vase là-bas, mais c'est pas grave, j'en ai plein. Je les ai emballés avec mon joli papier que j'utilise pour faire des bouquets pour le voisinage avec mon petit chariot de fleurs. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça un petit peu proprement, un petit peu sympa. Elle était super contente. Et ouais, on a passé vraiment une bonne soirée. Vraiment des fleurs du jardin qu'on a commencé en graines. Je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on a à faire en ce moment. Vraiment, ça plaît beaucoup, donc je suis bien contente. Mais ouais, le mois était assez chargé. Septembre va encore être un mois hyper chargé. Mais par contre, là, c'est parce qu'on va à droite à gauche et qu'on a plein de choses à faire. Cela dit, Louis est à nouveau à l'école, dans sa petite école, 4 matins par semaine. Ce qu'on appelle la pré-école ici, preschool, parce que c'est pas encore l'école normale, comme ça démarre à 5 ans ici. Et du coup, bah voilà, je bosse à fond, je bosse pour mon livre notamment, pour mon prochain livre, parce qu'après j'aurai plus trop le temps. Je me suis acheté un bureau, du coup, cette année, à nouveau. J'en avais eu un dans notre appartement à Lyon il y a quelques années. Là, pour le coup, j'utilise pas mal parce que ça me permet de m'isoler vraiment pour bosser une petite heure quand mon mari... on fait un peu un passage de relais quand il a une pause, il garde les enfants et puis j'attaque. Je l'aime beaucoup, c'est cool. J'ai mis mes 3 autres livres là pour m'encourager, me donner du courage, me dire que je peux le faire. Parce qu'il y a toujours des moments de doute quand j'attaque un nouveau projet. Même si là je suis plus au début, mais voilà. Et ça avance doucement. J'ai une to-do list longue comme le bras, parce que je viens de poser Louis à l'école et du coup là Diane vient de se coucher, j'ai 2 heures devant moi pour bosser et je procrastine en faisant les... Enfin je procrastine, il faut que ça soit fait à un moment donné, mais c'est pas obligé de faire ça maintenant. Quand Louis est pas là et que Diane dort et que j'ai un bloc d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, il vaut mieux que je me mette dans le livre parce que le temps de me mettre dedans, de relire, d'écrire, c'est bien d'avoir un bloc de 1 ou 2 heures minimum quoi. Et en fait, ça je pourrais le faire entre 2 trucs et à la place je le fais maintenant. Donc je procrastine. Est-ce que vous c'est pareil? Alors quand j'étais étudiante, quand je révisais, je procrastinais au lieu de bosser. Au lieu de réviser, je faisais le ménage dans mon studio. Parce que d'un coup j'avais envie de faire le ménage quoi. Et je crois que ça a un nom, ça. Je crois qu'il y a un mot que les Anglais ont inventé. Parce que, enfin, il y a un mot dans la langue anglaise, je crois. Parce que de toute façon, il y a un mot pour tout dans la langue anglaise. Les gens inventent beaucoup de mots, ils n'ont pas peur des néologismes, et du coup ils inventent... Ils enrichissent en fait la langue, en fait. Il y a beaucoup plus de mots en anglais. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand Ségolène a inventé la bravitude, on a tous hurlé. Et en fait... créer des mots, ça enrichit la langue et c'est... Bref, bon, je vais pas parler de ça. Et du coup, là, je procrastine soit donc le matin, soit en faisant le ménage, alors que je me dis, Marion, tu peux faire le ménage quand les enfants sont réveillés, c'est encore mieux, parce que ça leur permet de participer et de voir que il faut faire ça, en fait. Hein. Papa et maman, ils nettoient, donc il y a bien un moment donné où il faudra qu'ils nettoient eux aussi quand ils seront plus grands. Et ils aiment participer. Je procrastine d'une autre manière. Alors, en fait, je suis en train de préparer les petits sachets cadeaux pour les camarades de classe pour l'anniversaire de Louis en septembre. En fait, ici, on l'a pas fait l'an passé. Cette année, je pense qu'on va pas y échapper parce que Lolo nous a demandé, il a 4 ans maintenant, il sait quoi. L'an passé, on n'a pas fait, donc Louis est en début septembre en termes d'anniversaire, donc on est passé entre les mailles. Mais toute l'année, dès qu'il y avait un copain qui avait un anniversaire, il amenait quelque chose pour toute la classe, pour
tous les copains de la classe. Donc là, ça fait quand même 24 enfants, sachant qu'on fait une fête d'anniversaire à Loulou dans un endroit où il y a des trampolines. Enfin bref, il a un abonnement à un trampoline park. Donc on va faire un anniversaire là-bas avec ses copains qui sont en fait les enfants de mes copines, qu'il aime beaucoup, qui ont son âge. Du coup, ça... alors en termes de budget, ça revient pareil que d'inviter tout le monde à la maison et de nourrir tout le monde. Sauf que là, c'est 2 heures, c'est à l'extérieur, donc c'est cool, ça nous évite de préparer plein de choses à la maison. C'est très très bien. Les enfants, ils ont tous... au-dessus de 4 ans, à peu près entre 3, 4, 5, 6 ans, donc aller sauter pendant 1 heure, les parents seront bien contents, et ils vont bien dépenser leur énergie. Et l'endroit fournit, je crois, des pizzas pour les enfants, et nous on amène le gâteau. Voilà. Donc on s'était dit, on va peut-être pas faire aussi des choses pour les enfants de la classe, sauf que Louis nous a demandé, puisque l'an passé, il a pas fait le lien qu'on l'avait pas fait pour son anniversaire, il avait 3 ans, en début septembre, mais il a compris que quand les enfants amenaient des petites choses pour les autres, alors ça peut être un truc tout bête, on avait pas mal de petits trucs. C'est pas génial, mais bon, voilà, c'est compliqué d'être à contre-courant dans une culture qui fait beaucoup ça, beaucoup des cadeaux, des choses comme ça. Il y a une fois une maman qui avait amené un petit puzzle pour chaque enfant, qu'elle avait dû trouver au dollar store, donc je pense que voilà, elle avait dû payer $1 pour. Donc ça fait quoi, une vingtaine d'euros pour l'an passé, il y avait quoi, 20 enfants. Et c'est cool, Louis il aime bien les puzzles, il était content de l'avoir, il l'a refait à la maison plusieurs fois, on l'a encore ce truc. Une fois, il y avait une maman qui avait amené un petit carnet de coloriage ou un petit carnet avec un petit crayon, bref. Mais ça fait vite beaucoup de petites choses. Donc moi, j'étais pas hyper pour. Et cette année, quand il nous en a parlé, on n'était pas super pour. Mais on s'est dit, je pense que voilà, la pression des pères... Enfin, c'est pas la pression parce que... Il est pas à un âge où il va nous dire, oui, mais si je fais pas ça, je vais être le nul de la classe. Non, il est pas du tout à un âge comme ça. Par contre, c'est vrai que ça lui faisait plaisir d'amener quelque chose pour son anniversaire à ses copains. Donc on a envie de lui faire plaisir forcément. Donc j'ai trouvé une solution dans des petits sachets craft comme ça. Je vais mettre... Louis l'an passé on lui a acheté un carnet avec plein de tatouages temporaires, donc je vais en découper et les mettre dedans. Et j'ai acheté un truc en ligne, un paquet, il y en a 36, donc ça va être parfait, ça va faire pour les 24 enfants de la classe, enfin les 23 autres enfants de la classe, et les 10 copains qu'il a à son anniversaire, ils auront un petit cadeau aussi, une petite, ce qu'on appelle un party favor, à emporter à la fin de la fête. Et en fait j'ai acheté, donc c'est des petites boules. Dedans, il y a du slime, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est comme de la pâte à modeler, mais sensorielle, aux couleurs de la galaxie. Louis adore les astronautes, les machins comme ça. Donc, je vais en glisser. Ça va faire un peu petit. Enfin, c'est pas grand chose, mais bon, les enfants seront contents d'ouvrir quelque chose. Je vais glisser là-dedans les petites sphères, là, couleur des planètes. Et je vais mettre un petit tatouage. Bah tiens, je vais peut-être rester dans le thème des planètes. J'en ai pas mal là-dessus. Comme ça ira avec les galaxies. Donc voilà comment je procrastine. Typiquement ça je peux le faire le soir tranquille, parce qu'il n'y a plus de lumière, que je peux plus filmer, ou que je suis crevée, j'arrive pas à me concentrer sur le livre, je peux faire du découpage comme ça, mais j'ai décidé de le faire ce matin. Procrastine d'une autre manière. Je vous ai aussi filmé un jour où j'ai fait un petit peu de bouturage. Je me suis dit, tiens, ça serait l'occasion de remontrer ça pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Là, j'ai bouturé un pothos Marble Queen. Vous voyez, il cascade un petit peu de tous les côtés. J'aime beaucoup. Mais je me suis dit que, comme il était un peu coincé sur ce petit buffet qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps, on a remplacé nos grosses armoires étagères par ce joli buffet. J'aime beaucoup, ça prend beaucoup moins de place, c'est un peu moins blocos. Et en plus... ça sépare moins les 2 pièces finalement, salon, salle à manger. Donc j'ai attaqué mon bouturage avec une bouture que m'a envoyée Tatiana, qui est sur Instagram sous le nom de Cocon Schooling. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle propose des activités pour les enfants et puis elle a une imprimante 3D, elle m'a fait une jolie bobèche pour mettre mes boutures et transformer n'importe quel contenant en un contenant pour bouture. J'ai fait une bouture de tige et le reste c'est des boutures de feuilles, donc j'ai bien pris les nœuds. Vous savez, les nœuds c'est l'intersection d'une tige et d'une feuille, enfin de la tige, la feuille et de la tige principale. Les poteaux sont des plantes lianes, donc c'est assez facile à bouturer et à repérer si vous n'avez pas trop l'habitude de faire ça. Donc là on est fin août, mais nous il va faire encore très bon et soleil.
On va pas avoir de pluie jusqu'à octobre-novembre, donc c'est encore le moment de faire des boutures pour nous. Mais c'est vrai que sinon en France, notamment dans le nord, je vous conseille de faire ça à partir du printemps et pour que ça prenne bien racine durant l'été. Et ensuite de les remettre en terre une fois que les racines sont apparues, mais je vous montrerai ça dans un prochain vlog. J'en ai profité pour prendre soin aussi de mon Monstera adansoni. J'aime tellement cette plante. C'est une bonne manière d'avoir une Monstera quand on a assez peu de place parce que voilà, les grosses Monstera deliciosa qu'on connaît bien et qui sont vraiment la star des plantes d'intérieur depuis le début de cette folie plante d'intérieur, je dirais 2015, c'est une bonne alternative d'avoir ces jolies feuilles comme ça ajourées sans avoir une plante qui va vite prendre beaucoup d'espace parce que j'ai très envie de me racheter une Monstera, j'en ai vu une, pas très chère d'ailleurs dans un magasin, mais je n'ai pas de place au sol pour le moment comme Diane va de partout. Quand elle sera un peu plus grande, je pense que j'en mettrai une grande dans le salon. Ça c'est ma petite table où vont mes plantes, donc j'ai mon syngonium, mon philodendron Brésil et quelques pothos, cédéoia et mon ficus oscillata exposés plein est. Ce matin, Lolo est à l'école et il m'a demandé, parce que du coup tous les matins on fait le tour du pumpkin patch pour regarder les pumpkins, et il m'a demandé, il a vu 2-3 fleurs roses sortir, et rose est sa couleur préférée, du coup il m'a demandé est-ce que je peux avoir un petit bouquet pour ma chambre ce matin. Je lui en fais de temps en temps, puis là ça fait au moins une semaine que j'en ai pas fait, une semaine ou deux. Donc on va aller, j'ai pris un petit vase, un des petits vases qu'on a, j'en ai tellement maintenant parce que j'en ai besoin de beaucoup. Qu'on a récupéré chez Savers, et on va aller voir ce qui reste parce qu'hier j'ai fait 3 bouquets quand même, un pour mon bureau et 2 pour le salon. Du coup j'ai pas mal ramassé de fleurs. J'ai un événement fin septembre pour le stand de fleurs, je vous ferai une vidéo rien que là-dessus, ça sera sympa je pense. Et du coup j'essaye de ramasser, continuer à ramasser régulièrement mes fleurs pour pas qu'elles montent en graines et pour qu'elles continuent de fleurir. Donc je vais voir ce que j'ai. Hier j'ai dû faire un bouquet qui n'était pas prévu, un bouquet de tournesol, puisque je me suis rendu compte que mes tournesols qui pliaient étaient visités en fait, grimpés par des écureuils qui les faisaient plier sous le poids de l'escalade, de leur grain. En ce moment, tous les matins, je remets les grands tournesols d'aplomb, donc je remets des tuteurs, etc. Et il n'y a pas de vent, donc c'est bizarre. Tous les jours, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils sont pliés en deux et tout? Et en fait... Je viens de voir là sous mes fenêtres ce matin en bossant que c'est un écureuil qui en fait grimpe. La tige est tellement épaisse qu'il peut grimper jusqu'à là-haut, les faire plier et voler les fleurs de tournesol. Pourtant à chaque fois que j'en coupe, parce que je coupe les fanniers au fur et à mesure, je les laisse par terre sur le sol. Pour eux, je les mets pas au compost. D'ailleurs, il y en a une qui est en train de décomposer tout là-bas. Donc c'est un petit peu exagéré. Du coup j'ai pas trop de solution parce que si j'essaie de les attacher au toit là-haut, ils vont quand même monter, puis au bout d'un moment ça va plier quoi. Voilà. Et celui-là, tiens, ils ont dû y aller cette nuit, du coup j'ai perdu ce petit plan. Heureusement c'est la fin de l'été et que j'en ai encore pas mal des tournesols. Sinon j'aurais un peu les boules quand même. Puis j'ai lui qui... Oh. Juste devant ma fenêtre quand je bosse, c'est cool. Et du coup j'ai décidé d'en ramasser pour me faire un petit bouquet. Comme une andouille, je les ai mises sur la table de l'extérieur. Et en fait 1 heure après, même pas, elles étaient tombées, il y avait de l'eau partout. Enfin bon, ça a séché rapidement, il fait chaud. Parce qu'en fait ils ont dû se dire ah super, elle nous les a ramassés, elle nous a cueillis, elle nous les a mis en bouquet. Bon ça on n'a plus qu'à se servir, on n'a plus besoin de monter sur les tournesols. Bref, c'était rigolo. Je vais aussi en profiter pour cueillir, je pense, une autre immortelle abractée, là, mes Straw Flowers. Je suis en train de me faire un super bouquet. Ça a été long à sortir. Je les avais commencé en semis en mai dans la serre. Ça a été long à fleurir et maintenant ça arrête pas de fleurir. Et vous voyez, j'en ai séché plein. Pour me faire un joli bouquet pour l'hiver, je vais me faire une jolie composition en intérieur. Je ne vais pas le mettre avec celle-là parce que celle-là j'aime bien qu'elle prenne de la place et tout. Ça c'était le gypsophile et l'eucalyptus que j'avais séché l'an passé et que je garde du coup dans ce joli vase en composition. Quand j'ai plus de fleurs, donc à partir de la fin de l'automne, je mets cette composition sur la table, c'est joli. Là je vais m'en faire une autre plus petite, plus compacte, avec pas mal de straw flowers. Quelques gypsophiles aussi que je vais sécher, mais plus petites. Et la nigelle de Damas, là, quand elle est en boule, là, toute fermée, c'est joli, je suis en train de la sécher aussi. Bref, et du coup, les straw flowers, alors à part quelques-unes là qui ont un peu plié,
ont bien séché, bien droite, je suis bien contente, la tête en bas. Même si c'est dans la cuisine et qu'il y a peu de lumière là où je les ai mises, mais il y a pas mal d'humidité quand même. Donc c'est mieux quand même un endroit sec et où il n'y a pas trop de lumière. Mais ouais, maintenant ça continue de fleurir, je suis trop contente. Donc ça a commencé vraiment à fleurir fin juillet, début août et ça n'arrête pas. Mais c'est long, donc si vous en avez semé, voilà, ne baissez pas les bras, ça va peut-être venir en août ou en septembre, si ça a été un peu long à sortir. On va faire ça ce matin. Donc je suis allée à la pêche aux fleurs, à la récolte de fleurs. Là, les images que vous voyez, c'est sur le devant de la maison, le coin où il n'y avait que de la terre, terre de chantier, qu'on a tout retourné avec mon mari cet été. On a amendé, mis du compost, du terreau, et donc j'ai planté plein de zinnias et de tournesol. Donc c'est bien parce que je peux récolter, c'est des California Giants, donc c'est des énormes zinnias aux couleurs un petit peu fluo, flashy, un peu plus punchy, c'est joli aussi. Et voilà, ça me permet d'avoir encore plus de récoltes sur cet espace où il n'y avait rien. Et puis dans mes bagues, j'ai toujours mes zinnias qui arrivent puisque j'ai planté de façon successive. Vous savez, j'ai fait des semis dans la serre au début du printemps. Celle-là, il me l'a photographiée ce matin. Alors, le bruit derrière, c'est les écureuils qui se coursent. Celle-là, il me l'a photographiée ce matin avec son appareil là. Il m'a dit je la veux pour mon bouquet. Donc je m'exécute. Et il y a des graines que j'ai mis ensuite au fur et à mesure. Donc suivant vos premières gelées, sachant qu'un zinnia met environ je sais pas, 60 jours, un peu plus à fleurir. Ben, en France, j'aurais planté de façon successive en terre jusqu'au 15 juillet. Après, c'est un peu tard pour pouvoir les récolter. Les premières gelées arrivent et dans ce cas-là, elles ne supportent pas. Donc j'ai fait le petit bouquet pour mon loulou. En revenant de l'école, il était ravi. Je mets toujours les zinnias un petit peu plus courts parce que c'est un peu mes fleurs de... Comment dire ? Mes fleurs principales. Et puis les fleurs de remplissage, j'ai coupé un petit peu d'aquilée, couleur tutti frutti, abricot, du gypsophile aussi, et puis des cosmos que j'avais encore et que j'ai eux aussi, j'en ai jusqu'à octobre quoi ici. Une autre chose que je voulais faire ce matin, c'était passer un petit coup de peinture sur la cuisine de Louis. Je vous explique, je l'ai un peu customisé. Diane joue avec aussi, du coup, les étages du bas sont souvent ouverts. Alors en fait, je l'ai repeinte avec la couleur qu'on a depuis un petit moment, qu'on avait eu en échantillon et que j'ai racheté pour à peu près tous les meubles de la maison. Parce que elle était toute blanche avec des stickers que j'arrivais pas à enlever. Et Louis en avait un peu marre, et moi aussi. Du coup, je l'ai repeinte. Et les poignées, tout ça, je les ai repeints un peu en beige. On avait aussi une couleur comme ça, un peu beige, parmi les échantillons. Mais je trouve que c'est un peu triste, là, ça rend pas très très bien. Donc j'ai limite envie de faire les poignées et tous les éléments beige, les repeindre en rose clair que j'ai eu aussi en échantillon à 50 centimes et que j'ai utilisé, vous savez, pour mon stand de fleurs. Donc si j'ai le temps ce matin, je repeindrai les éléments. Ça prend pas beaucoup de temps, mais en réalité, ce qui prend du temps, c'est qu'il faut que j'enlève et que je dévisse les poignées et ça. J'ai enlevé une des plaques de cuisson et j'ai rebouché avec la pâte à bois parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de plans de travail. Au début, on voulait rajouter une petite planche en bois là, avec mon mari. Et puis en fait, ce qu'on a trouvé, c'était assez lourd et à mon avis, ça allait plier ou moindre. Que voilà, le lot, il est pas hyper soigneux. Enfin, il y a 4 ans aussi, hein, vous allez me dire, mais il y a des enfants plus soigneux que d'autres et clairement, c'est mon fils. Hein, moi, je suis pas du tout soigneuse avec les choses. Et on s'est dit que même en mettant des équerres, tout ça, ça allait plier, ça allait pas tenir, quoi. C'est pas la peine. Si ça casse et que ça fait des échardes après, c'est pas la peine. Donc je me suis dit, je vais enlever une plaque de cuisson, ça leur fera un peu de plan de travail. Et par contre, j'ai toujours pas trouvé le bol à la taille. En fait, j'ai un peu arrêté de chercher. Pareil, je voulais lui trouver le téléphone, parce que quand on l'a acheté, il y était déjà plus. Voilà, c'est toujours en évolution ce truc. Mais je me dis que voilà, au niveau de la couleur, c'est un peu sympa, mais c'est pas aussi joyeux que j'aurais aimé. Du coup, je vais peut-être repeindre les poignées. Si j'ai le temps, parce que ce matin, là, Diane dort pour le moment. Et elle fait à peu près 2 heures de sieste. Je suis obligée de la coucher à 8h30 et lui, l'école, c'est à 9h. Donc, grosso modo, j'ai pas toute la matinée pour moi. Et j'ai du boulot aussi pour avancer le livre. Surtout que le mois de septembre va être un mois de folie. Vraiment de folie. Plein de choses importantes qui vont arriver au mois de septembre, dont je vous parlerai bientôt, mais là je peux pas pour le moment. Du coup, il va falloir que je finisse le livre plus tôt. J'essaie de prendre du temps un peu pour filmer. En priorité, là, il va falloir que je finisse le livre. Et tous les événements qu'on a, les week-ends qui arrivent et tout, qui sont blindés. Mais en tout cas, ça reste dans ma tête. Il faut que je fasse ça un de ces 4. Ça serait bien. Oh, ma bébé.
Peigner les cheveux. Et oui. Sinon on a des nœuds tout le temps. On est obligé ici. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais clôturer ce vlog avec un petit passage sur le sommeil de Diane. En fait, on m'a posé pas mal de questions sur Instagram parce que en juin, je pense que c'était en juin parce que c'était à mon anniversaire, j'avais posté une story en disant que mon plus beau cadeau, clairement, c'était Diane qui dormait 8 heures d'affilée la nuit. Et j'ai eu beaucoup de parents, et notamment de mamans, de jeunes mamans, qui m'ont demandé est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait différemment avec Diane? Parce que je pense que si vous me suivez mes vlogs depuis un moment, vous savez qu'avec lui, niveau sommeil, on a pas mal galéré, et honnêtement, on galère encore. Déjà, ça n'est plus le cas. Elle ne dort plus à nouveau la nuit. Elle se réveille encore au moins 3 fois par nuit. Je vous ai parlé au tout début. Les 2 premiers mois, on a eu du mal à dormir parce qu'en fait, elle pouvait pas être posée sur le dos. Et du coup, on l'a gardée avec nous sur le ventre, ventre à ventre. Et on était trop stressés pour dormir avec elle. Donc on se relayait toutes les 2 heures. On faisait un shift, on faisait notre quart. Avec mon mari, on se réveillait et on échangeait. Donc on dormait 2 heures par 2 heures. On restait éveillés en fait avec elle. C'était pas facile, mais par contre, on veillait à ce qu'elle dorme. Entre chaque tétée, en fait, elle se réveillait toutes les 2 heures pour manger. Donc après, on faisait une rotation tous les deux. Mais on la maintenait dans la nuit. On chuchotait s'il fallait faire quelque chose. On parlait pas trop. Donc pour qu'elle comprenne en fait l'alternance jour-nuit. Ensuite, à partir de 3 mois, ça s'est un petit peu... Après, à partir de 3 mois, ça a un petit peu changé. On arrivait à la poser sur son ventre, enfin ça dépendait un peu, hein, c'était un peu galérien. Et à 6 mois, d'un coup, on l'a passée du coup dans sa chambre ici. Et j'ai mis les bruits blancs la nuit. Je voulais qu'elle soit au calme la nuit, qu'elle comprenne bien la différence. En fait, jour et nuit, notamment avec les bruits. Mais en fait, Louis faisait beaucoup de cauchemars à ce moment-là et ça la réveillait beaucoup. Donc j'ai mis les bruits blancs. Et là, à 6 mois, d'un coup, elle s'est mise à faire des nuits complètes. Genre 8 heures d'affilée, 9 heures d'affilée, 10 heures d'affilée, enfin vraiment, voilà. On s'est dit, bah, c'est son caractère, quoi. On n'a rien fait de spécial, différemment, à part de la passer dans sa chambre. On avait fait pareil avec Louis, hein. Il y a une grosse différence avec Louis, déjà, je pense, c'est vraiment sa personnalité. C'est une grosse dormeuse. Elle se fatigue rapidement, elle a beaucoup de fatigabilité. Et en plus de ça, ses signes de fatigue sont facilement repérables, ce qui n'était pas le cas de Louis. Et je me souviens quand Louis a pris la crèche vers 1 an, où il y allait 2 petites journées par semaine, les assistantes maternelles de la crèche me disaient la même chose. Qu'au début je m'étais dit bah c'est moi, je suis nulle, j'arrive pas à repérer ces signes de fatigue. Et elle me disait la même chose. Par exemple, les jours où il avait pas fait de sieste, il me dit bah il a pas fait de sieste mais il a pas l'air fatigué quoi. Ce qui est assez étonnant quand on a 1 an, qu'on fait même pas un petit moment de sieste. Et puis en plus je leur disais bah il se lève très tôt, il s'est levé à 6 heures et tout. Donc voilà, vraiment grosse différence de tempérament. Après vers 7 mois, je pense que les dents ont commencé à la travailler. Elle a eu un genre de régression du sommeil quoi, et qui s'étend depuis. C'est-à-dire que là, elle se réveille au moins 3 fois par nuit et elle a pris l'habitude de téter pour se rendormir. Alors que c'est un bébé qui s'endort tout seul. Moi je la pose dans son lit le soir vers 19-20 heures, réveillée. Elle se... je lui donne une tétée juste avant, mais elle est encore réveillée quand je la pose. Et elle prend son pouce pour s'endormir toute seule, pour téter et tout. Donc elle s'endort toute seule. Donc souvent on dit oui, si votre enfant s'endort pas tout seul, si vous le posez déjà endormi, c'est normal qu'il se réveille et qu'il ait besoin de quelqu'un pour vous rendormir. Bah non, en fait là c'est pas le cas. Donc moi ce que je voulais juste vous dire dans ce petit segment, je voulais l'intégrer dans la vidéo la chambre de Diane, que je vous ai fait un tour de sa chambre pour sa déco. Et puis en fait j'ai complètement oublié. Plus de cerveau. Mais je voulais vous dire que voilà, j'ai pas de recette miracle, que si votre enfant dort pas, c'est pas forcément vous. Parce qu'au début je me suis dit, ah bah avec Diane, c'est un mélange de sa personnalité, et puis nous aussi on est moins mauvais, on repère les signes de fatigue à temps, on n'attend pas qu'il soit trop fatigué. Mais là lui, il a bientôt 4 ans dans quelques semaines, et il est toujours à un stade où, alors il s'endort tout seul, mais parce qu'on le couche épuisé. On l'épuise toute la journée, on couche à 7 heures assez tôt parce qu'il fait plus du tout de sieste alors qu'il est debout depuis 6 heures du matin. Et en fait il s'endort paisiblement parce qu'en fait il a pas le temps d'y réfléchir. Lui être dans son lit et chiller dans son lit ça lui plaît pas du tout. Alors que Diane quand je la pose elle est contente d'être dans son lit, elle fait des sourires, elle aime son lit quoi. Donc vraiment voilà, vous enlevez cette culpabilité, c'est pas vous, ça dépend des bébés, ça dépend des enfants. Évidemment il y a des choses à retenir, par exemple ben voilà il y avait un truc hyper important que nous on a essayé de faire avec Diane et c'est pas qu'on n'a pas essayé de le faire avec lui, c'est qu'on n'y arrivait pas en fait. Il détestait son lit depuis, et il déteste dormir depuis,
je sais pas, c'est 3 mois quoi. 3 mois, c'est-à-dire, vous savez, la fin du 4e trimestre où on vous dit, bah ça y est, les 3 premiers mois, vous répondez à tous ces besoins dans la seconde, et après, à 3 mois, vous essayez de faire une petite transition, qui s'endorme un peu tout seul, voilà, des choses comme ça. On a tout essayé, et ça n'a pas plus fonctionné. Donc elle s'endort toute seule, et en même temps, bah voilà, elle a l'habitude la nuit de se réveiller, et honnêtement, je la laisse pas même pleurer un petit peu, ou par exemple, ce qu'on a fait avec Louis à 18 mois, c'est qu'on a essayé de le sevrer, c'est là où il a fait ses nuits, du biberon la nuit. De 11 mois à 12 mois, je lui ai sevré du sein et on a remplacé par le biberon. Et en fait, la nuit, il a simplement remplacé la tétée par un biberon. Et en fait, on se voyait pas d'arrêter de le sevrer de la nuit pour qu'il arrête de manger la nuit. Et à 18 mois, on n'en pouvait plus, on a fini par le faire. Ça a duré 2 nuits horribles où on y allait toutes les 5 minutes en lui faisant des câlins, en le rassurant, en lui disant qu'on était là, que non, il avait pas besoin d'un biberon pour se rendormir, que on comprenait qu'il était triste, mais que voilà, on était à côté, qu'on pouvait faire des câlins s'il voulait. Donc évidemment, lui nous regardait avec ses grands yeux. En fait, les cocos, là, il est 3h du matin, je veux mon biberon, quoi. Et du coup, ça a duré 2 nuits comme ça, où du coup, il pleurait pendant au moins 2 heures. Alors on était avec lui, on faisait les allers-retours pour le rassurer. On est là, t'inquiète pas, on est là, tu peux le faire, tu peux y arriver. On te fait des câlins si tu es fâché ou si tu es triste, mais il y aura pas de biberon quand même. On en a parlé hier soir avant de se coucher, enfin bref, etc. Ça a pris 2 nuits et c'était tranquille. Donc avec Diane, si vraiment on est épuisé, on pourra faire ça, essayer de la sevrer la nuit de la tétée ou du biberon si un jour on passe au biberon. Mais pour le moment, je le sens pas parce que honnêtement, ça risque de réveiller Louis, parce qu'évidemment, quand j'ai essayé une fois de la prendre dans mes bras, de lui faire un câlin et de la reposer, bah elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi. Donc elle a pleuré. Je le reprenais, refaisais un câlin, elle pleurait encore plus fort, genre eh oh, où elle est ma tétée. Et en fait ça a réveillé Louis. Et là en ce moment, bah Louis voilà, il fait beaucoup de cauchemars, là il va reprendre sa petite école, je me sens pas du tout de quand les deux sont réveillés en même temps la nuit, qu'ils hurlent, enfin. Et puis alors Louis, quand il se réveille la nuit, il se rendort pas, parce qu'il se dit ah bah c'est je suis réveillée, parce qu'il déteste dormir. Donc j'avoue que Louis, on essaye extra hard de ne pas le réveiller la nuit, je vais pas vous mentir. Quand on en aura marre, quand j'en aurai marre de faire toutes ces tétées la nuit, bah peut-être que je dirais à Louis, tiens bah tu vas dormir 2 soirs chez tes grands-parents, parce qu'ils seraient très contents de faire. Et nous on s'occupe de ces 2 nuits-là, de sevrer Diane la nuit, voilà, je sais pas. On verra. Mais voilà, c'était juste un petit segment pour vous déculpabiliser. Avec Louis on a lu un livre au dodo les petits, on a essayé des techniques, des méthodes, on avait vu un pédiatre spécialisé dans le sommeil. Alors on n'avait pas super accroché avec ces méthodes, mais par contre on avait appris des choses intéressantes sur le sommeil de l'enfant, etc. Mais en fait je pense que le plus gros souci avec Louis, c'est qu'on n'avait pas compris qu'en fait il avait moins besoin de sommeil. Nous on nous disait tout le temps, plus votre enfant il est fatigué, moins il va dormir. Alors qu'en fait avec Louis on aurait dû aller à la technique ancienne, c'est-à-dire en fait couche-le quand il est épuisé. Mais nous on se disait bah non, tout le monde dit. Les recherches scientifiques montrent l'inverse. Je pense qu'avec Louis notre plus gros problème c'est qu'on le vivait super mal en fait. Moi de me faire encore réveiller la nuit 3 fois de ses 1 an jusqu'à ses 18 mois, en fait je le vivais très très mal, parce qu'en plus la journée il faisait pas de sieste, c'était la galère pour lui faire la sieste, il fallait faire des pâtés de maison, je peux même pas me dire bon bah je dors pas beaucoup cette nuit mais je pourrais me reposer la journée quand il ferait la sieste, parce que c'est des siestes actives pour maman et papa. Je pense que je le vivais mal. Avec Diane, je le vis moins mal, je sais pas pourquoi. Peut-être que... Si, je sais pourquoi. Mentalement, je sais qu'en fait ça va passer. En fait, là, le matin, au lieu de me dire « Oh là là, j'ai rien dormi » ou « Elle m'a réveillée 3 fois », ça m'a vraiment... C'est pas du sommeil réparateur quand tu dors par plage de 2-3 heures, alors que Diane, elle a 8 mois, je pense qu'elle serait capable de dormir la nuit parce qu'elle l'a fait à 6 mois. Je pense pas qu'elle a faim. Ou alors, elle a faim parce que du coup, elle mange tellement la nuit que la journée, elle mange un peu moins, elle a peut-être pas sa ration de lait et du coup, elle se rattrape la nuit. C'est une possibilité et c'est à moi de faire ça et de rattraper le tir, si j'ai envie que ça change. Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Mais je le vis vraiment différemment et je pense que c'est lié au fait que maintenant, je le vis vraiment différemment et ça me déprime moins. Alors oui, j'ai des moments dans la journée où je suis claquée, surtout que là, bah, Louis, il était à la maison de mai jusqu'à août, parce qu'il y avait 3 mois de pause dans sa petite école, donc évidemment, après, il faut aussi s'occuper du grand qui, lui, ne fait plus de sieste et qui a... C'est un garçon de 4 ans, hein, donc les hormones travaillent, il a beaucoup d'énergie. Mais moralement, je le vis mieux en fait que quand c'était le cas avec Louis, parce que maintenant je sais que tout passe. Je sais que ça va passer, et qu'en fait, si Louis maintenant il dort la nuit, même si des fois c'est un peu compliqué quand il a des cauchemars, mais enfin ça c'est à peu près normal, il s'endort maintenant tout seul, et ben je me dis qu'en fait, voilà, elle dormira un jour. Et ça, je crois que c'est l'énorme différence d'avoir un enfant ou 2. On voit les choses tellement différemment quand il y a une période qui est difficile. Par exemple, là, en ce moment, c'est les dents. Maintenant, ce genre d'épreuve, je me dis, bah, ça va passer, en fait, c'est une étape.
Et en plus, je vois les choses en me disant, bah en fait, elle sera plus jamais bébé comme ça. Enfin, le jour où elle dormira bien, bah peut-être qu'en fait, elle voudra plus de moi, elle voudra plus jouer avec moi, elle aura plus envie d'être avec moi, ce sera une ado, enfin j'en sais rien quoi. Et toutes les autres étapes, c'est pareil. Avec lui, on était pressé qu'il marche, pressé qu'il fasse des trucs. Et là, en fait, j'ai envie de lui dire, Diane, s'il te plaît, prends ton temps. Ça passe trop vite. Voilà, on dormira un jour promis. Et ce jour-là, on sera peut-être triste du coup, on dira, il n'y a plus aucun bruit, il n'y a plus personne. C'est un peu tout ou rien la parentalité, je trouve.